Euh, Ça va être très compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai pas les mots en fait. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Zeno, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de WandaVision. Je vais faire la critique de l'épisode et clairement c'est... comme j'ai dit en intro, j'ai pas les mots. J'ai clairement pas les mots par rapport à ce que je viens de voir. C'est vraiment le meilleur épisode de la série, pour moi en tout cas pour l'instant, et je pense que ça va être le cas pour beaucoup de monde. Cet épisode-là, je pense qu'il va faire vraiment l'unanimité. En termes de qualité, c'est sans doute le meilleur de la série pour l'instant, et j'espère que l'épisode 9 va être de la même qualité, voire au-dessus. Ça va être très dur, mais en tout cas je l'espère, et ils ont toutes les chances de le faire parce que chaque épisode pour l'instant de la série a été meilleur que le précédent, donc j'espère que l'épisode 9 va être aussi ouf que celui-ci. Alors je vais faire cette critique de manière un peu chronologique par rapport aux événements qui se passent dans cet épisode-là. Je vais sans doute oublier plein de choses parce qu'encore une fois, je suis un peu bouleversé. Et je vais sans doute oublier plein de choses évidemment parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, mais je vais essayer de couvrir un maximum de trucs. Alors on commence l'épisode directement avec une sorte d'origin story concernant Agatha Harkness. On la voit en 1693 je crois, je sais plus dans quel lieu, ça s'écrit je crois, c'est le Massachusetts, je suis pas très sûr de ça. En tout cas c'est en 1693 je crois, ça je suis quasi sûr. Et on découvre un peu le rituel, et ça c'est un bel easter egg concernant les comics, parce que dans les comics, à un moment donné on a, dans une histoire, je sais plus laquelle encore, mais on a Agatha Harkness qui est accusée d'être une sorcière par des villageois dans un village, et elle est du coup condamnée à être brûlée vive au bûcher à la Jeanne d'Arc en gros. Et là on a un peu la même chose, alors elle n'est pas brûlée vive, mais en tout cas elle va être tuée, j'ai l'impression, par des sorcières. C'est une sorte de rituel occulte entre guillemets, entre sorcières je pense. Et dans cette scène là on voit que c'est assez flou par rapport à cette scène là, mais on voit, je pense, que Agatha se nourrit des pouvoirs et se nourrit des âmes des sorcières qui l'entourent. Et c'est pour ça aussi je pense qu'elle s'en prend à Wanda, parce qu'elle a compris que Wanda en fait était une sorcière avec un très très grand pouvoir. C'est un mythe, hein, clairement la sorcière rouge, elle lui explique à la fin, tu es vraiment la sorcière rouge, tu as la magie du chaos. Et on dirait qu'elle le convoite un peu ce pouvoir-là, parce qu'évidemment Wanda, et on le voit dans cet épisode-là, est très 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 puissante. Et du coup Agatha convoite son pouvoir et essaie de découvrir entre guillemets comment a-t-elle pu, avec ses pouvoirs, créer une sorte de bulle. Enfin c'est pas une sorte, c'est vraiment une bulle de Westview, on l'a vu durant toute la série. Et elle lui demande clairement pourquoi en fait comment tu as fait pour créer ça, c'est incommensurable comme chose. Et du coup on va revoir un peu son passé, le passé de Wanda qui avait été effleuré un peu dans Avengers l'ère d'Ultron en 2015, c'est-à-dire il y a 6 ans, le film où, Wanda a été introduite dans le MCU clairement. Et dans ce film-là, on a expliqué un peu l'origine, vite fait, tout ça, mais là on plonge vraiment dans les souvenirs de Wanda, et c'est assez triste quoi. On revoit la mort de ses parents durant la guerre froide en Sokovie, alors je sais pas en quelle année, mais ça doit être début 2000, parce qu'on voit qu'à un moment donné elle a dans un coffret un DVD de Malcolm, de la série Malcolm justement, et comme la série Malcolm est sortie début 2000 je crois, vraiment en 99-2000, un truc comme ça, donc on se doute forcément que dans cette période-là, ils sont au début des années 2000 je pense, clairement je pense que c'est ça. Et on revoit du coup le meurtre de ses parents, l'accident qui a causé la mort de ses parents, et c'est bouleversant. On revoit aussi au moment où Wanda a eu ses pouvoirs, et là on a vraiment la révélation, en tout cas je pense dans l'épisode, que on le savait évidemment que c'était la pierre de l'esprit dans le sceptre de Loki évidemment, pris par Hydra, que en fait c'était cette pierre là, du coup la pierre de l'esprit, qui avait attribué les pouvoirs à Wanda, mais c'était flou à ce niveau là, en tout cas jusqu'à cet épisode là, parce qu'on ne savait pas si la pierre avait vraiment donné des pouvoirs à Wanda ou n'avait fait que révéler quelque chose en elle. Et là on a vraiment la confirmation que la pierre n'a fait que révéler quelque chose en elle, quelque chose qui était enfui et qui était amené à mourir par la suite dans sa vie, mais non, ça a été révélé par la pierre de l'esprit, et elle va devenir, entre guillemets, elle a cette vision d'une sorcière, on voit avec le costume classique de Scarlet Witch dans les comics, costume qu'elle arbore dans l'épisode 6 d'Halloween. On voit clairement que la sorcière rouge, c'est un mythe en fait, et c'est ce qu'elle explique justement à Agatha, je l'ai dit en début de vidéo. Puis après, on a une scène que j'ai trouvée vraiment incroyable, bouleversante, touchante au plus haut point. C'est la scène où on a Wanda qui regarde Malcolm au QG des Avengers, et on a Vision qui traverse le mur pour parler à Wanda. Et on a tout ce dialogue justement entre Wanda et Vision, qui parle de deuil, qui parle d'amour, de déni. Et j'ai vraiment trouvé cette scène-là magnifique, parce que c'est dans cette scène-là où on t'explique vraiment le thème global et majeur de la série, le deuil. Et dans la série, du coup, le deuil est vraiment le thème principal de la série. On a
le deuil par rapport à Wanda, le deuil par rapport à la mort de Vision. On a aussi évidemment le deuil de Monica par rapport à la mort de sa mère. Donc c'est pour ça aussi que Monica aide Wanda parce qu'elle comprend sa douleur et elle veut vraiment l'aider, elle veut pas lui faire de mal, elle la considère pas comme une menace. Donc j'ai vraiment trouvé cette scène là magnifique, j'ai presque failli chialer, je vais pas vous cacher. En tout cas moi c'est très facile de me faire chialer quand je vois le MCU, quand je vois certains personnages que j'adore. Vision qui est clairement, qui fait une entrée fracassante, sûrement dans mon top 10 de mes héros préférés de tous les temps, clairement. Il est vraiment incroyable dans cette série là, il a step up, c'est un énorme glow up. Et puis après du coup on a la révélation concernant la scène où on a Wanda qui reva au Sword pour aller voir Vision parce qu'elle sait que le corps de Vision est avec le Sword. Et Tyler Hayward nous avait mytho, c'est un salaud celui-là. Parce que dans l'épisode 5 où il nous montre un peu les vidéosurveillance au moment où Wanda est allée soi-disant récupérer le corps de Vision, ben en fait elle récupère pas le corps à ce moment-là, elle va juste le voir et elle est encore plus attristée de le voir comme ça, de le voir mort en fait, et elle est dans le déni de son meurtre et elle veut des funérailles parce qu'elle le considère vraiment comme une personne réelle, elle, parce que c'est son chéri. Et on a clairement le Sword, Tyler Hayward et tout ça qui, en fait non, c'est juste une arme, c'est juste un robot qui va être réutilisé et on en parlera avec la scène post-crédit un peu plus tard dans la vidéo. Et puis justement après le moment où Wanda est allée au Sword pour revoir Vision, enfin en tout cas pour espérer revoir Vision entre guillemets, elle part à Westview et c'est à ce moment-là qu'on voit toute sa puissance, au moment où elle a créé toute cette bulle de Westview, toute cette anomalie autour de Westview. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est avec toutes ces petites informations en début de vidéo, quand on la revoit enfant, regarder les sitcoms, les vieilles sitcoms qui a du coup inspiré la série WandaVision par rapport au début et tout ça. Et cet épisode-là est vraiment incroyable. En termes de narration, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est un épisode vraiment bouleversant et émouvant. Et on est sur une mise en scène très sobre, très simple. On n'est pas sur des mouvements de caméra incroyables ou quoi. Non, on est vraiment sur quelque chose de très simple, très efficace et qui est vraiment au service de la narration de cet épisode-là, au service de ce que veut te raconter cet épisode-là. Et évidemment, on est sorti du délire sitcom. C'était prévu avec le délire sitcom s'est arrêté avec les 7 premiers épisodes. Et là, cet épisode 8, on est complètement sorti de ça et il y a zéro humour. Il y a vraiment zéro humour dans cet épisode-là. Et parce que c'est pas le propos en fait de l'épisode. On est vraiment là pour te toucher au plus profond de toi-même par rapport à la vie de Wanda, par rapport à la vie tragique de Wanda et comment elle a pu créer tout ça à cause de son néant éternel, à cause de sa tristesse, à cause de son deuil. Et c'est incroyable. Et puis après, du coup, on a la fin de l'épisode avec Agatha Harkness qui est en costume et qui révèle à Wanda quelle est la Scarlet Witch, quel est ce mythe de sorcière. Cette grande sorcière a d'énormes pouvoirs et c'est quelque chose que Wanda ne savait pas forcément en fait. Et c'est pour ça que durant toute la série, à partir de l'épisode 5 je crois, on nous montre une Wanda un peu victime parce que elle ne sait pas comment tout cela a commencé. Elle était dans l'ignorance concernant vraiment sa réelle capacité par rapport à ses pouvoirs. Elle était dans l'ignorance du fait qu'elle est aussi puissante et quand elle laisse transparaître ses émotions, elle est vraiment inarrêtable et c'est comme ça qu'elle a créé la bulle de Westview. Et elle était clairement dans l'ignorance parce qu'elle est un peu dans le déni. Je ne sais pas si on peut appeler ça déni, mais elle est clairement dans l'ignorance. Je crois que ça fait 15 fois que je répète ce mot, mais c'est vraiment le mot-clé. Elle est dans l'ignorance de ses capacités, du fait qu'elle est vraiment la sorcière rouge et qu'elle est l'héroïne du MCU la plus puissante. Je crois là il y a zéro débat, il y a quelques débats avec Captain Marvel et tout ça, mais moi je pense clairement que Scarlet Witch elle prend Captain Marvel, elle la déboîte large. Et du coup on a la fin d'épisode avec Agatha Harkness qui vole, qui tient les jumeaux de Wanda et on a Wanda à terre prête à se battre contre Agatha. Je sais pas ce qui va advenir de l'épisode, mais en tout cas j'ai hâte de voir l'épisode 9 de la semaine prochaine. C'est assez bizarre de se dire que oui, évidemment, on a hâte de voir l'épisode 9 par rapport à cet épisode 8 qui était vraiment incroyable, je le répète. Mais c'est assez bizarre et assez triste, entre guillemets, de se dire que la semaine prochaine, ce sera fini. WandaVision, ce sera fini parce qu'on aura vu le dernier épisode. Et quelle série. Et évidemment, on va parler de la scène post-générique, la fameuse scène post-générique où on voit que le projet Cataract, entre guillemets, par rapport à Tyler Hayward, que Tyler Hayward voulait mener. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a récupéré le corps de Vision pour reprogrammer, entre guillemets, Vision dans un nouveau corps. Et c'est ce qu'il a clairement fait avec ce Vision tout blanc. Et j'ai beaucoup aimé, justement, et ça fait référence aussi, enfin c'est pas en lien, mais bon, c'est la même chose. C'est le même parallèle avec Agatha brûlée sur le bûcher en début d'épisode. Et là, on a Vision qui est recréé, entre guillemets, reprogrammé dans un nouveau corps. Et ce nouveau corps est tout blanc. Et c'est comme dans les comics, en fait. Au moment où, dans les comics, on a Vision qui est recréé parce qu'il a été détruit ou je sais plus quoi, je sais plus, bref. Et il est recréé, reprogrammé dans un corps tout blanc avec une nouvelle mémoire. Et c'est exactement pareil dans cette scène post-générique. Et clairement, ça promet un combat entre Vision,
le Vision qu'on connaît nous, c'est-à-dire le Vision couleur, et le Vision tout blanc. Alors je ne sais pas encore quelles sont les capacités de Vision tout blanc, est-ce qu'il a les mêmes capacités que le Vision ou est-ce qu'il a certaines différences? Je pense qu'il aura certaines différences avec le Vision que l'on connaît, mais en tout cas ça promet un combat assez incroyable, clairement, entre deux êtres surpuissants. On va vraiment voir Vision full power se battre et ça promet d'être dingue. En tout cas cet épisode 9 promet beaucoup de choses. Alors je pense que oui, cet épisode 5, qu'est-ce que je dis, épisode 8 était le plus long de la série, 46 minutes, et même si c'était le plus long, on n'a pas vu le temps passer en fait, parce que le rythme était incroyable et il se passe pas, il n'y a pas forcément d'action dans cet épisode-là. On n'est pas du tout dans ça, on est vraiment dans du développement, c'est un rythme lent mais pas chiant, parce qu'on t'apprend beaucoup de choses et ça sert le propos en fait. Et le rythme est incroyable et c'est pour ça qu'il passe aussi vite. Et du coup, avec cet épisode 9, on va vraiment avoir les affrontements entre sûrement Agatha contre Wanda et Vision contre Vision du coup, et peut-être Monica contre Quicksilver. On ne les a pas vus dans cet épisode-là. Voir ce qui va advenir de Monica à la fin de la série. En tout cas, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine, ça va être ouf. Et je pense que là, en termes d'action, pour le coup, on n'en a pas eu dans cet épisode-là, mais l'épisode 9, comme j'ai dit, on va vraiment être sur un climax énorme. Et je commence à comprendre pourquoi Teyonah Parris, qui est l'actrice qui incarne Monica Rambeau, dit que la série va être une fin incroyable, exceptionnelle, mais aussi triste. Et je la sens venir. Bref, voilà, j'ai essayé de faire la critique un peu comme je pouvais, parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai pas les mots concernant cet épisode. Là, je suis encore un peu bouleversé par ce que je viens de voir, parce que ça m'a pris au trip, clairement. Et comme je suis un énorme fan du MCU, de ces personnages-là, bah, forcément, ça m'a touché, quoi. Et vraiment incroyable. Donc j'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai pas été trop long, que je me suis pas trop répété. C'était un peu compliqué. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter sur l'épisode, votre avis concernant l'épisode, vos théories par rapport à l'épisode 9. Je me ferai un plaisir de les lire dans les commentaires et d'en débattre avec vous. Et puis aussi partager tout autour de vous, ça m'aiderait beaucoup, évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Et surtout abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais vous le pouvez. Et ça me ferait vraiment plaisir. Bref, c'était Zino, je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand encore. Ça sera sûrement une vidéo sur Wanda peut-être, ou sur les Young Avengers. Raison de plus pour s'abonner évidemment. Et bref, c'était Zino, je vous dis à la prochaine. Ciao.